Jacinta Varel, est-ce que tu es sous les pluies, inondations, glissements de terrain? Oui, il paraît que ça brasse dans le 418 ces dernières heures. Beaucoup d'accumulation d'eau en très peu de temps, mais jusqu'à présent, il n'y a que des petits incidents localisés, là, alors on s'en sort relativement bien. Bon, parfait. Sinon, la Ville de Québec a lancé une nouvelle campagne, on peut dire ça comme ça, de sensibilisation. Être colon sur la route, c'est dépassé. Je sens ton enthousiasme. Je suis extrêmement offensée, extrêmement offusquée et troublée de cette campagne de sensibilisation qui vient d'être lancée par la Ville de Québec pour lancer le message de civilité sur les routes, donc d'usage de civisme. On cherche à sensibiliser pour un enjeu important, le partage de la route avec les cyclistes, les utilisateurs de trottinettes, les automobilistes, bref, tous les usagers de la route, peu importe le mode de déplacement. L'intention est bonne, mais l'utilisation d'une campagne qui est complètement offensante, là, vient complètement décrédibiliser le message. Donc, la campagne utilise le terme d'être colon sur la route. Et on utilise, donc dans ce lancement de campagne publicitaire, on a utilisé des comédiens qui ont incarné le rôle des colons français qui sont débarqués en Nouvelle-France. Et on dit être colon sur la route, c'est dépassé. Le ton est infantilisant. Les comédiens parlaient le vieux français et j'ai trouvé ça d'un ridicule là, abject. En fait, en communication publique, là, il y a une règle d'art, il y a une règle de base. Là. La forme ne doit jamais éclipser le fond. Et dans ce cas-ci, la forme vient complètement éclipser le fond. C'est un enjeu sérieux, le civisme sur les routes. Et là, on infantilise complètement les utilisateurs de la route. On décrédibilise le message et on perd toute autorité morale en banalisant un comportement à risque ou un comportement dangereux. Le choix lexical est douteux et offensant. Il y a une charge historique lourde à utiliser le terme colon. Je comprends qu'on utilise ce terme-là pour se servir du double référent, mais je trouve ça profondément offensant d'avoir à utiliser cette mascarade, cette mauvaise mise en scène, cette pièce de théâtre. Il fallait y avoir assisté. Là. Vous verrez éventuellement des images animées là, avec ces comédiens. On a fait aussi des affiches, là, vous les voyez pour ceux qui nous suivent avec les images, mais c'est d'un ridicule, c'est infantilisant et c'est tout ça payé avec les fonds publics en plus. En plus, et on a complètement manqué de jugement là-dessus. Cette charge historique lourde des colons français qui sont débarqués ici en Nouvelle-France, les premiers Canadiens français qui sont incarnés comme ça par des personnages grossiers qui parlent le vieux français, mais qui ont un ton de gens peu éduqués, avec peu de manières. Le parallèle est tellement douteux et ça enlève toute la portée et l'importance, le sérieux de ce message. On dirait une mauvaise idée à laquelle on a cru puis qu'on a voulu pousser un peu trop loin. Fred Bastien. Ouais, ben, on a Martin là, de la Rive-Sud qui nous écrit c'est comme jadis, on faisait des farces sur certaines minorités, comme les Newfies par exemple. Il dit maintenant, c'est nous. Là. Maintenant, c'est nous, c'est ça. Les colons. D'ailleurs, je ferai remarquer quelques petites affaires. Ce sont tous des hommes. Ils sont tous un peu joufflus. Ils sont tous un peu barbus et moustachus. Il y a quand même un drôle aussi de message là, qu'on envoie, évidemment, à travers cette campagne-là. Je suis quand même aussi surpris un peu, Jacinthe Ève, là, puis je suis pas un expert là, dans les rôles et responsabilités, mais pourquoi la Ville de Québec utilise l'argent public pour faire des campagnes de sécurité routière? Est-ce que c'est pas comme la prérogative de la SAAQ de faire ce genre de... Est-ce qu'ils sont concertés avec karaoké? Là? Il me semble que ça fait beaucoup de conneries dans le domaine de la sécurité routière ces dernières semaines. Est-ce qu'on manque pas un peu justement d'alignement, de cohérence et d'ambition là, dans ce domaine-là? Je dois t'avouer que je suis un peu perplexe quand même. Je me suis posé aussi la même question parce que la Société d'assurance automobile du Québec fait déjà des campagnes de sensibilisation sur la prudence sur les routes, sur les règles de civisme aussi. La Ville de Québec se dote de ce mandat supplémentaire où on duplique un mandat qui existe déjà à la SAAQ. C'est douteux parce que
pour la ville, si elle remplissait de façon exemplaire toutes ses fonctions régaliennes municipales, je dirais, bon, ben vous aviez 300 000 $, c'est une campagne de 300 000 $, vous aviez 300 000 $ en extra, vous vous êtes dit, tiens, allons-y avec cet enjeu important, mais on a encore des déversements d'eau usée à certains moments de l'année dans le fleuve Saint-Laurent, par exemple. On a des problèmes dans la gestion de notre traitement des eaux et de la rétention des eaux. Donc, allons-y avec les eaux, l'aqueduc, le traitement des eaux, les égouts et le ramassage des déchets, les parcs. Je sais pas, il y a plein de missions encore, il y a place à amélioration à la Ville de Québec. Alors, de se doter de ce mandat-là et de le faire de façon aussi clownesque, offensante, irrespectueuse à l'endroit de notre histoire, de nos ancêtres, je trouve ça déplorable. Ça manque réellement de jugement et de sérieux. C'est franchement, je vous le dis là, j'espère qu'il y aura une prise de conscience et un retrait de cette campagne-là, parce que là, elle sera visible à partir du 21 juillet jusqu'au mois d'octobre. Là, c'est ce qui était prévu à l'origine. Je ne sais pas si des gens vont se laisser berner par cette campagne, laisser passer. Elle a été quand même annoncée à la veille des vacances de la construction. Alors peut-être que ça passera comme dans le beurre, mais franchement... Ouais, ben, puis je suis aussi quand même un peu... dernière chose là-dessus, Jacinthe, mais tu sais... Bon, je suis moi-même un automobiliste, un trottinetteur, comme tu sais, un cycliste. Là, tu sais, je pourrais être la cible de campagne qui me rappelle là, les règles de la route. Là, je sais pas trop quoi, mais j'ai l'impression d'assister comme à un travail de cégepien, genre, tu sais, un exercice de style. Bon, graphiquement, c'est correct, là, le mauve, là, puis les bonhommes, là, mais tu sais, comme, est-ce qu'il y a comme est-ce que Fred Bastien, là, qui va être là en train de conduire son auto un peu trop vite ou zigzaguer avec sa trottinette, va dire, coudonc, cette campagne-là, hein, je vais vraiment changer mon comportement désormais. Est-ce que ça va même faire bouger d'un iota les comportements? Il y a quelque chose d'un peu drôle dans quel objectif cherche-t-on à atteindre, puis dans les faits, j'ai quand même la perception que ça va changer rien du tout. Fred, moi, je dois dire que ça m'a quand même fait sourire. La question, c'est est-ce qu'on prêche aux convertis, là, ou est-ce qu'effectivement il y aura une réaction négative de ceux qui sont concernés par le message? C'est est-ce que tu vas être plus prudent sur la route suite à un message publicitaire comme celui-là? Si c'est une question de se rappeler de faire attention, faudrait voir les études qui suivront cette campagne de publicité. Si la campagne va de l'avant, évidemment. Jacinthe, il y a un auditeur qui nous écrit qu'il nous faut plus de toi, donc on verra peut-être prolonger nos segments à l'avenir. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait pour aujourd'hui, mais ceux qui veulent lancer des fleurs à Jacinthe Varel peuvent le faire en écrivant au 1-877-827-2346. Merci. Comme toujours, on se retrouve de toute façon demain, même place, même heure.